bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour le nouveau live de la semaine. Nous sommes mardi, il est 18 heures, comme tous les mardis. Et bien nous nous retrouvons pour parler ensemble des produits de la gamme Magimix. Et ce soir, vous voyez, pour une fois, c'est pas le Cook Expert, c'est le robot multifonction que nous avons choisi de vous présenter et de vous démontrer pour voir un petit peu l'étendue de ses possibilités, voir évidemment ce qui vous réserve comme belle surprise, même si vous le connaissez déjà un peu partiellement si vous êtes équipé du robot cuiseur, mais là c'est clairement un petit peu notre invention historique, hein. C'est l'invention même du robot Magimix qui est au cœur de ce live, puisqu'on est sur la durabilité depuis quelques années avec nos produits, et là on voulait vous en reparler et reprendre un petit peu la parole dessus. Donc un savoir-faire depuis près de 50 ans, c'est même notre cœur de métier, hein, le robot Magimix aujourd'hui. Fabriqué en Bourgogne, on est toujours sur un produit évidemment 100% made in France, et je pense qu'on est très fiers et on le martèle pas suffisamment assez. Un produit fabriqué à Monceau en Bourgogne, donc on salue tous nos amis bourguignons par la même occasion. Et donc ce soir, moi mon objectif c'est de vous montrer encore une fois à quel point ce robot il est multifonction, à quel point il est simple de conception, simple d'utilisation, efficace en termes de résultats, et bien sûr quand on est équipé, quand on a la chance d'être équipé d'un robot Magimix, eh bien, on le garde très longtemps, donc généralement ça fait même plusieurs générations. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Et mes objectifs dans ce live, eh bien, c'est de vous remontrer un petit peu le moteur, comment il va fonctionner, de vous montrer les 3 bols en un qui vont vous permettre tout simplement d'enchaîner vos préparations. Donc c'est un petit peu de la démonstration fonctionnelle, mais on va se faire de petites recettes quand même au passage pour lier l'utile à l'agréable. Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Alors la thématique de ce soir, c'est le robot. Si vous avez des questions qui sont sur d'autres produits, on vous y répondra bien sûr dans les commentaires. Mais ce soir, comme d'habitude, je suis accompagné de mon acolyte. Bonsoir les amis. J'ai failli t'oublier. Mais je sais, pourtant pourtant je passe pas inaperçu, hein. Mais j'aurais crié, t'inquiète pas. Ne crie pas trop fort parce que t'es près du micro, t'es quand même plus près du micro que moi. Donc, ah bah oui, c'est vrai. Donc attention. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions sur le robot multifonction, posez-les directement à Fred, et Fred se fera votre porte-voix comme toutes les semaines pour qu'on puisse répondre au mieux à toutes vos questions. Avec un grand plaisir comme d'habitude. Avec un grand plaisir. On va se régaler. Et alors surtout, restez bien avec nous jusqu'à la fin du live parce que je vous réserve une petite surprise. Enfin, Magimix vous réserve une belle surprise. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Je vais vous faire monter un petit peu en pression. Donc voilà, mettez-nous dans les commentaires un petit peu ce que vous imaginez comme surprise. Ce soir, on va parler d'accessoirisation, on va parler de fonctionnalité. Allez, t'es prêt, Fred? Je suis prêt, c'est parti. C'est parti. C'est parti, j'ai lancé la régie, prêt à tourner. PAT. Alors, je rappelle comme d'habitude, la base et l'organe vital de notre robot, ça reste le moteur Magimix, le moteur professionnel. C'est un moteur qui, quelles que soient vos préparations, va s'adapter à la charge. Donc, vous pouvez lui faire des petites quantités ou des grandes quantités. Il va s'adapter, il aura toujours la même cadence, même si vous lui faites faire des choses très légères ou des choses plutôt dures. Pour la réalisation de la première petite préparation qu'on va faire, on va commencer par le premier bol. Mini bol, mais qui n'est pas si petit que ça, parce qu'on peut faire quand même pas mal de quantités, notamment de sauce. Si vous faites une sauce mayonnaise, vous pouvez aller quasiment à presque 1 litre de sauce mayonnaise, donc c'est pas rien. Et ce petit bol vous servira aussi pour faire des émulsions, quelles qu'elles soient. Et très important, je sais qu'en ce moment, il y a une grosse demande sur toutes les recettes boulangerie, pâtisserie. Le petit couteau métal peut même vous aider à monter des blancs en neige. Et oui, même si le couteau il est cranté, eh bien il montera très très bien les blancs en neige. Ça c'est intéressant si vous avez par exemple une mousseline, une base de sauce que vous voulez faire un petit peu aérée, n'hésitez pas à monter un blanc, voire 2 blancs en neige, ça tient parfaitement bien, ça vous fera un très joli volume. Par contre, au-delà de 2 blancs, ça va être un petit peu serré, donc il faudra plutôt passer dans le grand bol. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas si vous souhaitez, par exemple, ne pas salir le grand bol et que vous avez une petite quantité à faire, le couteau métal fonctionne très très bien. Alors, on rappelle, Fred, évidemment, que pour réussir les blancs à coup sûr, qu'est-ce qu'il faut? De l'air. De l'air, donc on pense bien à retirer le poussoir, évidemment, pour que l'air puisse rentrer et s'incorporer au blanc. C'est un peu de la chimie, les blancs, la pâtisserie en général. Donc, s'il n'y a pas d'air, il n'y aura pas de blanc, tout simplement. Comme la chantilly. Exactement. Alors moi, ce que je voudrais qu'on fasse dans un premier temps, c'est de vous montrer à quel point c'est l'allié des soirées réussies, le robot Magimix. Parce que là, on va se faire, par exemple, pour un apéritif, là, dans une petite demi-heure, on va se faire des petites rillettes de thon. Ça change un petit peu. Alors là, c'est tout simple, ce sont des rillettes émiettées. C'est pas des rillettes émiettées d'ailleurs, c'est du thon émietté. Thon. Voilà. Parce que le thon, c'est bon. Et si je dis des bêtises, Fred, tu me reprends. Ah ben justement, je surveille de très près. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine.
N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez fait pendant votre week-end pluvieux. Hein, comme ça nous donnera des idées pour le prochain week-end. Alors là, j'ai mis les petites miettes de thon, Fred. Oui. Et je vais mettre du yaourt nature, du yaourt 0%. Parce qu'on va se préparer quand même pour les beaux jours, là. Hein. Pour le printemps. Ah, pour le printemps, et oui. Voilà. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et puis ça remplace le beurre et la crème. Oui, ça change. Et puis ça a un goût qui n'est pas désagréable. Non, non. Ça apporte un petit aspect velouté, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Moi, je mettrais des petites ciboulettes. Ah, la petite ciboulette. Petite ciboulette. Ça, c'est du persil. Ah, voilà, la petite ciboulette. Est-ce que je mets tout le paquet? Oui, oui, c'est... Oui. Non, Bon. Non, c'est une mousse de thon, pas une mousse de ciboulette. Hein. Ah, bon. Je vais couper un petit peu, alors je vais hacher tout ça. C'est un grand couteau que je voudrais. On n'a pas de grand couteau ici? Si. Ah, voilà. Oh là, oh là là. Oh là. Oh, faut pas que tu m'embêtes ce soir, Fred. Attention. Hein. Allez. Bah, remarque, je peux couper grossièrement la ciboulette, là. Hein. Oui, elle va se mélanger après. Voilà. Elle va bien se mélanger. Bien fraîche. Ciboulette du Val-de-Marne. Mmh. Chez Jean-Marc. Oui. Voilà, chez Jean-Marc et Marie. Et le reste, il est à l'écoute. Il nous regarde, Jean-Marc, ce soir. Super bon. C'est vrai, il y a Jean-Marc là? Oui, avec Marie. Ah, super. Bah, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous au passage. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, comme d'habitude, je vous disais simplicité, multifonctionnalité, efficacité. Bah, là, on met tous les ingrédients comme d'habitude. Une fois qu'on a mis tous les ingrédients, on verrouille et on lance le mixage. C'est parti. C'est rapide. Ah oui, alors je suis désolé, c'est très rapide. Hein. Très, très rapide. Tu peux arrêter de tousser, Fred? Homogène. Ah, je tousse pas? Ah, tu tousses pas? Non, je respire. Ah, arrête de respirer. Tu sais que c'est pas très à la mode de tousser en ce moment. Hein. Ah. Eh oui. Bon, alors, comment ça se passe en régie? Eh bien, écoute, ça se passe très bien. Et du reste, j'ai déjà Anna qui me demande comment tu fais pour ne pas éclabousser dans les autres bols. Ah, alors c'est vrai que j'aurais pu le faire avant, tiens, je suis allé un petit peu vite. Alors pour ne pas éclabousser dans les autres bols, il y a un principe, il faut toujours commencer, Anna, et puis même tous les autres qui nous suivent, il faut toujours commencer par le plus dur d'abord, et ensuite on met les ingrédients les plus soft, d'accord? Donc là j'ai mis les morceaux de thon émiettés, et j'ai mis ensuite le yaourt. Le yaourt c'est beaucoup plus soft que le thon en termes de texture. Si j'avais fait l'inverse, ça aurait pu éclabousser, parce que quand le liquide est au contact de la lame, bah, effectivement il a tendance à envoyer un petit peu des éclaboussures. Mais comme j'ai commencé par le dur d'abord et ensuite le yaourt, et bien là vous voyez que c'est parfaitement mixé, c'est propre, mon couvercle n'est pas sale, et évidemment je n'ai pas sali les autres bols. D'accord? Est-ce qu'on voit bien l'image? Ah oui, ça y est. Impeccable. Voilà. Et là, imaginez ces petites rillettes de thon qui sentent super bon au passage. Faites très simplement, pas de conservateur, pas de colorant, c'est fait 100% maison, donc ce n'est que bon et meilleur évidemment pour la santé. Et là, on va tout simplement tartiner ça, soit sur des petites tranches de pain qu'on aura fait éventuellement avec le robot, ça peut être des petites tranches de blini, ça peut être des petits morceaux de brioche, pourquoi pas, enfin voilà, après on fait ce qu'on veut, hein. Tant que c'est du plaisir à la clé, eh bien voilà, libre à chacun de faire sa préparation. J'ai Rebecca qui nous demande si on est obligé de mettre les deux bols, est-ce qu'on peut travailler seulement avec qu'un bol? Alors ça c'est vrai que c'est une question qu'on a souvent. Alors j'aurais pu faire ça. Ça m'arrangeait moins de. Enfin, moi, j'aime bien toujours faire avec tous les bols pour montrer que justement ça ne salit pas. Mais je ne suis pas obligé d'utiliser le bol intermédiaire. C'est vrai que ça, c'est une question qu'on a assez régulièrement sur l'intérêt et l'usage de ce bol-là. Ce bol-là est réservé aux coupes et aux découpes à l'aide des disques fournis avec le robot. Mais si je veux travailler uniquement dans le petit bol, je peux aussi mettre uniquement le petit bol. Par contre, j'ai besoin quand même de la base du grand, qui va me faire la jonction avec le moteur tout simplement, parce que j'ai une petite touche là sur la surface de la base qui va faire contact et qui va faire entraîner l'axe. Donc je peux travailler directement dans le grand bol avec le petit bol. Très bien. Allez, on va mettre ça par ici. J'espère que ça l'a rassuré. Ça va si c'est là ou ça te gêne? Dis-moi. C'est très bien là. C'est très bien. Moi, ça me gêne pas du tout, mais j'ai pas le bras assez long pour en prendre, mais ça va. Alors, on continue la démonstration. Là, on a fait le petit bol, on va faire le bol intermédiaire. Donc, je vous disais, réservé aux coupes et aux découpes, des disques fournis avec le robot. Donc, je vous rappelle, hein, dans tous les robots Magimix, c'est toujours la même chanson. C'est 2 disques pour râper, 2 disques pour émincer. 2 disques, 2 mm, 4 mm. Donc, les fruits ou les légumes, qu'ils soient crus, cuits, dur temps, on va vraiment pouvoir absolument tout faire. Il y a sur le dessus du disque une gravure E comme éminceur, 2 comme 2 mm. Donc, ça peut être un moyen aussi pour vous de savoir quel disque utiliser, etc. Après, quand on a l'habitude, hein, je vous rassure, à l'œil, on le voit parfaitement bien. Hop, voilà. Et là, on va émincer
des oignons parce que j'ai des petites recettes à faire, voilà, pour ce soir. On va commencer par émincer les oignons rouges. Hop, allez, c'est parti. Je sais ce que tu vas faire avec des oignons rouges. Hop là. Voilà. Et là, bah, vous pouvez constater que j'utilise la grande goulotte XL puisque j'ai pas envie de couper les oignons en petits morceaux. Donc le fait d'avoir la goulotte XL me permet de passer des grosses pièces. Voilà. Alors vous avez vu la régularité là, enfin vous allez la voir, mais surtout l'efficacité. Hein. Regardez comme c'est beau. Hop, j'essaie de vous montrer ça. Est-ce que ça rend quelque chose là, si je fais comme ça? Si tu baisses bien encore, penche un peu ta main. Oh, ça y est, Voilà. impeccable. On voit que c'est régulier? Oui, c'est très régulier. C'est Oui. parfait. Ah oui, ça c'est pour préparer mon entrée préférée. C'est entrée préférée, ça va? Ah oui, oui, tu vas voir avec. Parce que je sais ce que tu vas faire après. Hop. Voilà. C'est peut-être un peu beaucoup de faire 2 oignons d'ailleurs. Bon, on va voir, on en retire un petit peu après. Alors, on se prépare le dîner pour après le live, évidemment. Vous pensez bien qu'on joint l'utile à l'agréable. Hein. Oui. Hop. Alors là, j'ai émincé de l'oignon rouge. Je vais juste émincer un oignon supplémentaire qui sera un oignon jaune parce que je voudrais dissocier voilà, ces 2 ingrédients pour faire 2 types de recettes. Hop. Est-ce qu'il y a des questions pendant ce temps-là? Alors, pour l'instant, j'ai Marivonne qui me demande quand elle fait des carottes, il y a toujours un petit morceau qui reste. Hein. Ah. Oui. Alors, le petit morceau qui reste sur le dessus du disque, c'est normal, hein, Marivonne et puis bah, tous les autres. Oui, C'est beaucoup. en fait, hop, voilà, c'est le talon de sécurité. C'est un petit peu ce qui me reste ici. Hein. Voilà. Alors ça, bon, c'est l'oignon, donc ça peut très bien aller dans la préparation. Mais en fait, c'est tout simplement pour vous éviter, quand vous râpez ou quand vous émincez, bah, de couper un bout de poussoir, tout simplement. L'extrémité du poussoir, elle est espacée de quelques, comment on appelle ça, de quelques millimètres de sécurité pour tout simplement vous éviter de couper du plastique, hein, tout bêtement. Alors moi j'ai une astuce, c'est pour les carottes, c'est ça? C'était pour les carottes. Hein. C'est pour les carottes. Ouais. Alors pour les carottes, l'astuce consiste à bien caler évidemment dans la goulotte votre ingrédient. Alors je vais vous montrer comment caler parce que évidemment au départ on peut se faire avoir. Bon, c'est pas dramatique en soi. Hein. Non. Est-ce que j'en ai des carottes? Je vais peut-être en passer une. Ah, quoique non, j'aurais besoin du bol après. Alors, ce qui est important, Marivonne, voilà, c'est quand vous êtes positionné comme ceci, si vous prenez par exemple une carotte et que vous la mettez comme ça, elle risque effectivement, bah, vous voyez, de se pencher. Et si elle se penche et qu'elle descend comme ça, qu'est-ce qui va se passer, Fred? Elle va faire des grands talons. Elle va faire des grands longs. talons, voilà. Plutôt que de faire comme ça va finir comme ça à la fin. Et effectivement, vous aurez quelque chose de très conséquent. Moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de ne pas la mettre sur la gauche de la goulotte, mais plutôt sur la droite, parce que le disque, il va tourner comme ça. Il va dans ce sens-là. Donc, s'il va dans ce sens-là, automatiquement, là, vous serez bien calé. Et l'astuce, et du reste, moi, c'est comme ça que je fais à la maison. Je m'arrange toujours, voilà, pour en caler 2 au moins ensemble. Comme ça, mutuellement, elles vont se maintenir droites. Et là, vous allez avoir une coupe bien nette, bien propre et surtout bien droite, bien verticale, avec un tout petit talon de sécurité qui restera à la fin. Et comme ça, vous n'aurez pas de morceau colossal qui restera à la fin, tout simplement. Comme les appareils professionnels. C'est pareil. Ouais, c'est ça, exactement. Ah. Tout pareil. Ça nous permet aussi de faire du saucisson. Ouais, alors ça, c'est oui. pour ça que super sec, archi sec. Moi, j'aime bien toujours dire qu'on peut émincer aussi bien les choses tendres que les Oui. choses dures. Le saucisson sec, plus il est sec et plus il est dur, et plus vous aurez une belle coupe bien nette, bien régulière. Attention, je fais une petite nuance sur les saucissons jeunes ou sur les chorizo qui sont très mous. Si c'est mou, bah, ça va avoir tendance naturellement à glisser. Vous n'aurez pas des coupes régulières et pas des belles coupes. Hein. Donc, il vaut mieux quelque chose qui soit bien ferme, bien dur. Et n'ayez pas peur d'abîmer la lame parce que la lame, en fait, c'est une technologie de très haut de gamme. Hein. Donc, vous allez avoir ici une succession de fils d'acier très très fins. C'est un coutelier à Thiers, hein, donc en Auvergne, qui nous a fabriqué ces disques-là. Et c'est vraiment comme des lames de rasoir. Donc, si vous avez un saucisson super sec, n'hésitez pas à le confier au robot. Vous allez être surpris, je pense, des résultats que vous allez obtenir avec. Et à l'inverse, si vous avez envie de faire des carpaccio de fruits, ça peut être de la fraise, ça peut être de la poire, ça peut être de la banane, ça peut être du kiwi, et bien vous allez avoir de belles coupes bien nettes, bien régulières. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on se prévoit un live justement sur les fruits comme ça à l'occasion. Oui, oui, citron, fraise, banane, les kiwis. C'est vrai que quand on en parle, on s'imagine des choses, mais le voir c'est quand même vachement plus impressionnant et vachement plus sympa. Voilà. Et on gagne du temps. Et on gagne du temps. Alors, Fred. Oui. Tu sais qu'on a une surprise à la fin du live.
tu vas le dire maintenant? Ah, bah je vais commencer. Ah là là, on va c'est se faire qui, hein. harceler là, à la régie là, harceler. Alors, je vais vous présenter un accessoire qu'on vous réserve en surprise dans le cadre d'une offre exclusive en fin de live. Mais avant de tout vous dévoiler, bah, je vous montre déjà cet accessoire. Alors, cet accessoire, c'est le coffret cube et bâtonnet. Cet accessoire fait partie de nos best-sellers. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est simple à utiliser et puis il est ni plus ni moins que le brevet qui reprend le concept du coupe-frites traditionnel qu'on a toutes et tous eu, plus ou moins chez nos parents, grands-parents. Moi, j'avais chez ma grand-mère quand j'étais gamin et je m'éclatais à faire ça. C'était ma mission de faire les frites. Et bien là, ça a été tout simplement adapté au Cook Expert, Oui. au robot multifonction, pardonnez-moi. Donc là, justement, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est tout simplement un accessoire qui va venir se positionner en lieu et place de la goulotte XL. Donc je vous montre qu'il y a à l'extrémité une grille, voilà, qui fait 10 par 10, qu'on positionne directement comme ceci, avec un poussoir qui va bien. J'ai également un disque de 1 cm d'épaisseur qui va me couper les aliments que je vais passer à travers la grille à l'horizontale. Donc si je positionne les deux, j'aurai des cubes, tout simplement. Et là, je vous propose de réaliser des cubes de pommes de terre, parce que moi j'ai envie de faire une tortilla pour ce soir. Et je vais vous montrer, hop là, on était content de me voir celle-là. Elle est encore vivante. Tout simplement. Alors les pommes de terre sont rincées, sont lavées. Moi j'aime bien garder la peau quand c'est de la peau fine. Hop. Et c'est parti. Donc là, par contre, attention, pour utiliser le coffret cube et bâtonnet, on ne travaille jamais à la force des doigts, parce qu'on n'a pas beaucoup de force dans les doigts. Donc toujours la paume de la main, j'active le moteur et j'appuie fermement après sur le poussoir. À demain, si on veut. Voilà. Bah, aujourd'hui. Et on enchaîne, tout simplement. Hop, hop, hop. Voilà. C'est formidable. C'est beau, hein? Oh, la petite patate On va faire une rissolée. quatrième et une cinquième. Oui. Hop. Voilà, même à une main, ça marche. Hein. Hop. Voilà. Hop. Allez, une sixième, Fred. Oui, allez. Oui. Oh, Allez, c'est la dernière. oh, puis c'est bon les patates. Hop. Voilà. Alors, une fois, on a fait quand même dans le grand bol, presque 2,4 kg la dernière fois, on avait fait de cubes de pommes de Oui, terre. on fait 3 kilos de salade de fruits quand on a du monde. Ah, puis ça fait ouais, on reçoit des. Oui. ça c'est démonstratif aussi, c'est génial. Ah, ça, c'est Alors, ce qui est assez super à voir, hop, tac, c'est justement les beaux cubes que ça forme. Attends, je vais mettre un petit coup de spatule pour que ça soit propre. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien, Fred, là, si je fais Comme ça, alors vas-y, et je vais retourner là. On voit très bien. Un peu plus haut, comme ça, c'est bien. C'est parfait, c'est parfait. Il manque plus que là, il y a le persil, lui, il est. Voilà, alors, imaginez les pommes rissolées, les pommes sautées, on peut les faire soit au wok à la poêle, on peut les faire au four, on peut les faire cuire à la vapeur. Là, après, c'est vous qui gérez comme vous le souhaitez, comme vous le voulez, évidemment. Alors, moi, je vais les mettre avec mes oignons qu'on a émincé tout à l'heure, parce que j'ai l'intention de nous faire une superbe tortilla pour ce soir. Tortilla, voilà, avec les oignons jaunes qu'on a émincés tout à l'heure, souvenez-vous, les petits cubes de pommes de terre. Paf, allez, c'est parti. Alors, petite précision quand même, vous avez remarqué qu'on a effectivement nos cubes de pommes de terre. Il y a certains bouts de pommes de terre qui ne sont pas forcément réguliers, c'est normal parce qu'on n'a pas de pommes de terre carrées ni de pommes de terre rectangulaires. Donc il y a toujours les extrémités arrondies de pommes de terre qui font que vous n'aurez pas un cube à 100% de temps en temps. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est pas l'accessoire qui est en cause, c'est juste qu'on a une pomme de terre qui est naturelle et qui n'est pas calibrée à la serpette, hein, tout simplement. Comme diraient nos amis belges, on ne sait pas faire les pommes de terre carrées. Même nous, les rois de la frite, même eux, les rois de la frite, donc c'est normal. Alors, accessoires qui se vendent du reste super bien en Belgique, hein. On se demande pourquoi. Hop. Allez, là je vais enchaîner. Donc on a fait la pomme de terre. Je vous propose de vous montrer avec de la... comment ça s'appelle cet ingrédient? C'est un concombre. C'est un concombre. Allez, c'est parti. On l'a perdu. On l'a perdu, voilà. Allez, même chose. La peau, on appuie fermement. Hop, et on y va. Allez, une deuxième. Et là, on va se faire une recette fraîcheur. Là, on va se faire, avec les oignons rouges qu'on a émincés tout à l'heure, on va se faire une salade grecque, tout simplement. Ça te va, ça, la salade grecque? Ben voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà. C'est mon dessert préféré depuis tout petit. Et là, ce qui est pas mal aussi à montrer, alors, petit coup de spatule. Hop. J'aime bien toujours rappeler ce genre de détails, mais c'est un détail qui compte, hein, surtout sur des produits de cette catégorie-là. Quand on regarde la cuve, dans le fond, vous voyez que ça ne baigne pas dans le jus. Hop là.
On voit là, Fred? Ouais, là, je vais refaire un petit plan Mais il n'y ici. a pas de jus, ça ne baigne Non. pas dans le jus parce qu'en fait, la vitesse du robot, c'est une vitesse professionnelle, bien sûr. C'est créé par les professionnels de chez Robocoupe. Je vous rappelle que Magimix et Robocoupe, c'est la même maison. Et surtout, c'est une vitesse qui est parfaitement bien étudiée, parfaitement bien calculée pour ne surtout pas abîmer, pour ne surtout pas détériorer les aliments en contact des accessoires ou en contact des lames. Donc, c'est important de le signaler, il n'y a pas de jus. Même quand on fait les carottes râpées, vous remarquerez, il n'y a jamais de jus dans le fond du bol. Très bien. Ouais, je crois qu'on s'est un petit peu trop... Oui, on s'est lâché sur les oignons. Ah ouais. Alors j'ai une question d'Isabelle sur la partie d'avant, Greg, mais je vais lui répondre tout de suite. Elle dit qu'on ne peut pas mettre des gros aliments comme la courgette pour trancher, ça ne passe pas. Dans ce cas-là, on les coupe en tronçons, on le met dans la goulotte XL, et voilà, on ne la met pas debout, entière, on coupe des petits tronçons, Isabelle, que tu alignes, 1, 2, 3 en général, ou 2 quand c'est des grosses courgettes, et tu appuies avec le grand poussoir XL. Et tu verras, tu seras ravi. Ça, je pense qu'on peut peut-être même le montrer carrément. Hein, si on a le temps. J'ai de la carotte. Bon, on est à... Oh, il nous reste un peu si on a le temps, écoute, fais-le. Bon, ça va aller vite. Hein. Parce que ça, c'est vrai que c'est important. Et c'est pas la première fois que j'entends effectivement cette remarque. Donc, je pense que ça peut être bien de prendre le temps quand même de le montrer. Il ne pense pas à la couper en tronçons et l'aligner sur la... C'est l'avantage de la goulotte XL. Et absolument, voilà. Oui. Allez, là, ça, on va la mettre sur le côté. Hop, je vais prendre une grosse carotte. Allez, c'est la plus grosse que j'ai, celle-là. Je vais juste couper l'extrémité. Hop, hop, voilà. Alors, vous voyez une carotte comme ça, qui est assez épaisse. Il ne faut pas oublier que la carotte, notamment, c'est une chair très très ferme, très très dure. Donc, si vous la laissez entière, vous allez effectivement opérer énormément de pression sur la grille. Donc, on va la couper en deux, tout simplement. Je repositionne, du coup, hop, mon disque, l'accessoire, le couvercle. Voilà, et c'est parti, même chose que tout à l'heure. La main bien à plat, la deuxième par-dessus et on appuie fermement. Hop, voilà. Et là, on peut y aller sans problème. Par contre, vous avez vu, je fais une pièce par une pièce. Hein. Je ne fais pas 2 pièces simultanément. Hop. Évidemment, on s'adapte. Hein. Et encore, la courgette, c'est pas si ferme que ça. Hein. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas de la goulotte transparente, mais c'est pareil, on lui a répondu, c'est pareil. Ah oui, ça vient au même, c'est la goulotte transparente, mais on a répondu, donc c'est bien. C'est bien. Voilà. Je suis sûr qu'elle va y arriver maintenant. J'espère. Voilà. Et tu nous le dis, Isabelle. Hein. C'est good? Ah, c'est impeccable, c'est impeccable. Alors, ça, c'était pour la partie cube. Évidemment, le coffret s'appelle cube et bâtonnet. Alors maintenant, je vais vous montrer les bâtonnets. Alors, vous allez voir que ce qui est pas mal avec le bâtonnet, c'est que c'est, je pense, la fonction du robot la plus économique qui soit en matière d'énergie. Parce que là, pour le coup, on va dépenser absolument aucune énergie. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais le faire dans le grand bol, tiens, pour changer. Oui. D'accord, ça répond à la question de tout à l'heure aussi. Hein, j'avais une question, tu vois, tu as répondu avant moi. Ah bah voilà. On se peut faire la même chose dans le bol, dans le grand bol et non pas que dans le mini bol. Alors, je mets le couvercle. C'était Rebecca qui voulait ça. Voilà. Donc toujours la grille, toujours le poussoir. Hop. Là, je l'éteins parce que là, j'ai pas besoin en l'occurrence du moteur à faire fonctionner. Je mets juste le concombre dans la goulotte et pareil, j'appuie fermement. Hop. Voilà. Allez, une deuxième. Donc pas besoin du moteur. Voilà, le concombre est gros là de ce côté-là. Voilà. Alors, si vous avez du mal à appuyer comme ça, parce que vous avez un plan de travail haut, vous pouvez aussi faire comme ça. Hop, voilà, ça marche bien aussi. C'est un petit peu peut-être trop... Enfin, c'est peut-être un peu trop démonstratif là pour le coup. Voilà. Mais c'est joli, c'est joli. Ah ouais, les frites, les bâtonnets de rame, c'est super. Ah, les frites, j'ai passé toutes les pommes de terre. Ben c'est pas grave, elles sont bien. Mais c'est pas grave, j'en ai fait d'avance. Alors, ça évidemment, ça va être pour l'apéritif. Hein, on va se les mettre dans un petit bol, hop, par exemple comme celui-ci. Imaginez, voilà, on va pouvoir tremper ça dans les petites rillettes de thon qu'on a réalisé tout à l'heure. Ou alors ça peut être une autre préparation avec, par exemple, du fromage blanc, un peu de sel, un peu de poivre. Voilà, si on veut faire quelque chose de très light, de très simple et de très sain. Hein, voilà. Et pour un petit apéro vite fait, bien fait, improvisé, comment c'est simple, facile. Alors Greg, j'ai une question on a gardé la peau, donc c'est riche en vitamines. Je sais pas la parole, mais c'est important. J'ai Stéphanie qui nous demande, est-ce possible avec des types de légumes, poivrons, tomates? On l'a fait du reste pour la salade grecque tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'on a pris un peu d'avance pour la tomate, mais on peut le faire aussi. Alors attention pour la tomate, il y a quand même une nuance à apporter. Il faut que vous ayez des tomates pas trop mûres. Il faut que vous ayez même des tomates avec de la peau relativement épaisse. Et ferme. Et ferme, voilà. Et ce que je vous conseille du reste aussi de faire, c'est de positionner, c'est de faire des quarts de tomates
Et le côté chair, vous enlevez les pulpes, et le côté chair, vous le mettez directement en contact de la grille. Comme ça, la grille, elle va tout de suite attaquer, si je puis dire, le morceau de tomate, et vous aurez vraiment de belles coupes bien nettes, bien propres, bien régulières. Ça va, Fred? C'est parfait, on peut continuer. Alors, j'ai montré voilà, les petites frites qu'on a réalisées un petit peu en amont tout à l'heure, parce que là, je me suis un peu lâché, j'ai fait toutes les pommes de terre, donc j'en ai plus pour faire la démonstration, mais voilà, évidemment, hein, le basique, l'incontournable. Bah voilà, oui, une petite qui ne fait barquette pas de frites? Ah bah. Alors, pour les pommes de terre de tout à l'heure, voilà, je vous disais pommes de terre sautées, pommes de terre vapeur, pommes de terre au four. Là, celles-ci, elles ont été sautées au wok juste avant le live. Et l'idée, c'est de mélanger un petit peu de concentré de tomate, de mettre évidemment les oignons jaunes qu'on a fait également cuire, qu'on a fait rissoler avec tout ça. On mélange avec des œufs entiers, un petit peu d'herbe éventuellement, un peu de sel, un peu de poivre, pourquoi pas du paprika, et on se fait une superbe, à votre avis, une superbe tortilla. Tortillas, olé! Receta del mondo. Buongiorno. Buongiorno, Javier. Alors, la tortilla, pour les apéritifs, c'est quand même super. Moi, celle-ci, je l'ai fait cuire à la vapeur. Donc, si vous avez le Cook Expert avec le programme vapeur, je vous invite vraiment, avec le panier XXL, à faire vos tortillas vapeur. C'est génial. Sinon, vous pouvez les faire plus simplement au four, hein, si vous voulez pas vous embêter. Et regardez les petites pinchos, ça qu'on s'est fait simplement, facilement, voilà, avec les cubes de pommes de terre et les émincés d'oignons qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'on voit bien la freine? Alors, bouge pas. Je reviens là et c'est super, c'est beau, on a envie d'en prendre. Il y a même du chorizo là-dedans. Ah là Si là vous là aimez là le là chorizo fort, si vous aimez vraiment les petites recettes espagnoles, franchement, faites-vous plaisir. Parce que ça, c'est rien à faire, c'est hyper simple. Et en apéro, c'est toujours un vrai succès. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Moi, je pense que pour les cubes, on n'en a pas parlé, mais on peut le dire rapidement. La salade de fruits, Salade de bien fruits, sûr, voilà, c'est ça que j'ai pommes, pas fait. poires. Hein, J'avais bien que j'avais oublié quelque chose. Parce que tout à l'heure, on a parlé, il y a j'ai Géraldine qui me demande comment faire, mais bon, c'est comme les pommes de terre rissolées. Ouais, c'est pareil. C'est exactement pareil, mais sauf qu'ils n'y pensent pas, les clients. Nous, Alors, on l'a fait. globalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on fera surtout des cubes ou des bâtonnets d'ingrédients à chair ferme. Hein. Si on prend par exemple une poire, si on prend une pomme, tout ça, c'est des ingrédients qui ont des chairs plutôt fermes. Donc là, ça va évidemment passer sans aucun souci. Hein. Hop. Donc vous le coupez au calibre de votre goulotte. Qu'est-ce qu'on fait? On fait pomme, on fait cube, bâtonnet? On fait cube. Cube? Allez, cube, faut que je remette du coup. Bon. Oh, fais bâtonnet, c'est pareil, on voit la lame. Hein. Ouais. Ah, je pense que c'est quand même vachement démonstratif de faire. Ah, c'est chouette, c'est magnifique. Surtout quand on est sur des fruits. Ah, je me rappelle qu'on avait lancé l'accessoire, on avait fait des. C'est bon les fruits, hein. Oh, c'est excellent. Allez, c'est parti. Hop, voilà. Allez, premier morceau, deuxième morceau. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La pomme aussi. Et en plus, ça répondait à la question de Jamel parce qu'il disait qu'il tordait un petit peu sa lame quand il faisait les carottes, mais voilà, il me dit, bien sûr, c'est normal, je les coupais pas en morceaux, je mettais tout, je bourrais la goulotte. D'accord. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une question qui revient aussi là sur mon retour. J'ai une question concernant le petit bol, le mini bol pour la mayonnaise. Oui, tu l'as vu? Je la vois là. Alors voilà, Gabi arrête systématiquement sa mayonnaise dans le petit bol. Pourquoi? Alors que c'est un ratable. Alors on va lui expliquer à Gabi. Oui. Tu es le pro toi de la mayonnaise. On m'appelle tonton mayo. Si, c'est parce que les clients vont trop vite. Une mayonnaise, c'est une émulsion avec de l'air. Vous mettez bien le jaune, une cuillère à soupe de moutarde, un petit trait d'huile au départ et vous laissez tourner. Et vous laissez tourner au moins plus de 60 secondes avant de rajouter l'huile à petit filet. Sinon, si vous mettez l'huile trop vite, ça fera une vinaigrette. Elle ne sera pas ratée, mais ça sera une vinaigrette. Donc on y va doucement. La mayonnaise, piano, la mayonnaise. Voilà. Est-ce qu'on a bien répondu à Gabi? Je pense qu'on a compris le principe des cubes, des bâtonnets, que ce soit les fruits ou les légumes. Ça va quand même super vite. Ouais. Voilà, alors pour conclure, là j'arrive déjà en fin de live, ça passe toujours très très vite, j'ai l'impression que c'est de pire en pire chaque semaine. Oui, il nous faut 2 heures. Il va falloir peut-être demander à ce qu'on nous rajoute un peu du temps, hein, parce que les demi-heures c'est de plus en plus, restreint. Donc ce que je peux vous dire, c'est que ce robot vous permettra de tout réaliser clairement de l'entrée jusqu'au dessert, et surtout je vous l'ai promis en début de live, une petite surprise qu'on vous réserve, ce coffret cube et bâtonnet, vous pouvez le recevoir en offre spéciale. Si vous avez envie de vous
faire plaisir ce soir ou voilà, aujourd'hui ou demain sur le robot multifonction, on a une exclusivité e-boutique, boutique Magimix sur le 5200 XL rouge, couleur passion, couleur de l'amour. Vous pouvez vraiment le faire trôner dans votre cuisine. Je vais vous le rapprocher pour que vous puissiez le voir d'un petit peu plus près. Voilà, baisse-le, baisse-le. C'est une exclusivité, Un il peu plus existe bas. en rouge, donc c'est une couleur exclusive dans cette offre e-boutique avec l'accessoire cube et bâtonnet que je viens de vous démontrer qui vous sera offert avec. Voilà, pour vous donner encore plus de possibilités en matière de fonction, pour pouvoir faire un petit peu tout ce qu'on a réalisé ce soir notamment, hein, mais vous verrez qu'il y a beaucoup plus de choses encore qu'on va pouvoir faire. Ce robot en temps normal, il est proposé à 550 €. Et bien sûr, l'exclusivité, ce soir, nous vous proposons une remise de 100 €. Donc 449 € le 5200 XL rouge avec le coffret cube et bâtonnet. Et ce n'est pas tout, parce qu'en ce moment, nous avons une opération commerciale qui est à l'échelle nationale, qui concerne le Spiral Expert. Vous le connaissez certainement, vous l'avez déjà vu dans des précédents lives qu'on a fait avec Fred pour faire des spaghettis, faire des guirlandes, faire des guirlandes voilà, pour s'éclater en recettes végétariennes notamment. Donc la salade grecque. La salade grecque. On aurait pu la faire en spirale. Donc là, vous avez en fait deux accessoires d'une valeur de 225 € cumulés. Donc en fait, pour un robot, vous avez 225 € d'accessoires qui vous sont offerts. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, profitez-en. C'est une couleur exclusive, c'est une offre exclusive. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Voilà. J'espère que ce live vous a plu. J'espère qu'on vous a appris évidemment des choses en matière d'usage, en matière de fonctionnalité. J'espère qu'on a répondu à un maximum de questions. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, évidemment, on va y répondre, bien sûr, dans les commentaires, voilà, entre ce soir, demain et puis les jours qui viennent. On vous donne rendez-vous mardi prochain à 18 h, comme d'habitude, hein, sur le Facebook de Magimix. Puis d'ici là, prenez soin de vous. Nous, on va se faire plaisir à déguster un petit peu tout ça. Et puis, portez-vous bien. Voilà. Bonsoir Fred. Bonsoir à tous les amis. À mardi prochain. Toujours la même heure, Greg. Toujours la même heure. Toujours la même heure. Et c'est soit toi, soit moi. Voilà. Ça dépend de nos disponibilités. Oui. Voilà. Et puis voilà, juste avant l'apéro, on trouve que c'est plutôt pas mal pour passer une bonne soirée. C'est parfait, 6 h. C'est parfait. On continue parfait. comme ça. On continue comme ça. On vous embrasse. Au revoir les amis. Au revoir.